Boker Tov, aujourd'hui, le 6 du mois de Elul, 6 septembre, veille de Shabbat, Parashat Shofetim, premier verset de la Parasha que nous allons lire, si Dieu veut, demain. Shofetim, Ishoterim, Titen, Lechab, Bechol, tu as besoin de juges et de policiers, tu mettras à tes portes. C'est un verset, il y a plusieurs explications sûrement. Une des explications que nos sages nous donnent, qu'est-ce que veut dire ce verset? Tu mettras des juges et des policiers, des gardes à toutes tes portes, Bechol Shi'arech, à toutes tes portes. Une des explications nous dit que souvent, chaque personne, chacun, on va dire, qui a son sac d'épreuves, chacun a ses épreuves. Mais, donc il se plaint, on n'est pas bien, ou on pleure, ou on est soucieux, tout ça. Mais il y a une chose qu'on oublie, Bechol Shi'arech, les portes. Il y a des portes qu'on oublie. Ce sont les portes du ciel. On fait tout. On va se plaindre à celui-là, à celle-là. On raconte à lui, on raconte à celle-là. Comment je vais faire? On va taper la porte de tout le monde. Mais Shi'arech, à tes portes, à toi les portes que Hachem t'a ouvertes pour prier, ça on les oublie. Nous dit le verset, prends-toi un peu des personnes, des gardes. Mets-toi un peu, c'est-à-dire des rappels que tu as Shi'arech. Tu as les portes du ciel qui sont toujours là et qui sont ouvertes. 24 heures sur 24. Et que Hachem attend que de t'entendre à toi. Ça on oublie. C'est ça une des explications du premier verset de la paracha. On fait tout sauf demander à Hachem, sauf prier à Hachem. On va demander à tout le monde, on va se plaindre à tout le monde, mais l'essentiel, Shi'arech, les portes, nos portes à nous qui sont ouvertes, les portes du ciel, ça Hachem, ça malheureusement on l'oublie. Il y a une histoire plus que magnifique que raconte un Rav de Netivot, le Rav Baruch Medan, un Rav connu à Netivot, qui raconte une histoire, donc bien sûr véridique, ce n'est pas une parabole, en l'année 5736. Donc il dit ce Rav qu'il était, il avait un ami qui était hospitalisé à l'hôpital Tel HaShomer, à Tel Aviv. Donc raconte le Rav, lundi 25 Elul, je vais voir mon ami. Je vais voir mon ami. Et donc je lui dis comment ça va, je fais la mitzvah de visiter les malades, etc. Quand je sors de la chambre de mon ami, j'entends l'infirmière qui m'appelle. Rabbin, rabbin. Il m'a vu une barbe, mon chapeau. Rabbin, rabbin. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Il y a dans le box d'à côté une personne, un bon juif, qui est seul, personne âgée, n'a pas de famille, rien du tout. Toi, tu es rabbin, viens s'il te plaît, viens le visiter, même que tu ne le connais pas. Rabbin Ormedan, il dit bien sûr, j'y vais. Donc il va le voir, il rentre. Il voit une personne âgée, 70 ans, tout maigre, tout malade. Et il voit sur les constantes, dans le papier, les constantes du malade, il voit le Rav Baruch Medan que ce malade pèse 35 kilos. 35 kilos. Et il voit que le malade tenait dans sa main un livre de Tehillim. Et donc il dit, le Rav, je demande à ce malade, tu as des enfants? Il me répond, non, pas d'enfants. Tu as une femme? Non, pas de femme. Tu as des proches? Non, j'ai pas de proches. Si ça ne te dérange pas, il lui dit, laisse-moi tranquille. J'ai un proche, ma famille très proche, c'est ça. Voilà. Et il montre son livre de Tehillim. Voilà mon proche. Voilà ce que j'ai. Donc s'il te plaît, je vais bientôt quitter ce monde, je le sais, je suis malade. Avant de quitter ce monde, laisse-moi profiter de mon proche. Laisse-moi lire Tehillim tranquille, s'il te plaît. Il dit comme ça au Rav. Et le Rav qui voit ça, ça lui déchire le cœur, le Rav Baruch Medan. Et quand le Rav qui sort, il dit, le vieux qui lui dit, écoute, il appelle, il dit, écoute, je ne veux pas mentir. J'ai des enfants. Mais bon, ça ne te regarde pas. Voilà, je ne veux pas sortir de moi que tu sors et que tu crois que j'ai pas d'enfants. J'ai des enfants, je ne veux pas qu'il y ait de mensonges, mais ça ne te regarde pas. Le Rav lui dit, comme tu veux. J'aimerais par curiosité savoir un peu, les connaître un peu. Alors le malade lui dit, bon écoute, la vérité, j'ai un fils. Aïe, aïe, aïe. Mon fils David. Comme il est bon, cet enfant, mon fils David. Quand il est né, les yeux bleus. Combien sa maman a prié pour lui. Et donc on a eu Baruch Hashem un enfant. Et il dit le Rav, quand ce vieux me parle, commence à me parler,
je vois les infirmières qui sont là à côté, en sanglots, qui pleurent, plein d'émotions. Et tout le monde écoute. Et on voit vraiment qu'il était dans un état vraiment, il était très mal, ce malade. Et il dit, mon fils, il revenait de l'école, je l'assieds sur mes genoux. Et je lui apprenais, où est le guimel, où est le dalet. Ah, et mon fils, et la maman, sa maman, à ce fils que j'ai, était toujours là et venait, disait, ça y est. David, va jouer un peu au parc. Va jouer un peu. Ça y est, tu as assez étudié, ça suffit. Comme ça. Et le petit qui allait jouer, mais quand il allait jouer, il chantait. Qu'est-ce qu'il chantait? Des Mishnayot qu'il avait appris, des textes de Torah. Mishnah de Sanhedrin. Dîner Mamonot, Bishlosha. Il chantait des paroles de Torah. C'était ça ses chansons. Et alors, je me rappelle que ce petit me disait, papa, Shivti Vet Hashem, j'aimerais bien un jour quand je serai grand, être toute la journée dans la salle d'études étudier. Je rêve, papa, d'être quelqu'un, d'étudier toute la Torah. Parce qu'on sait que même si on étudie 150 ans toute la journée, on n'aura jamais fini la Torah. Il raconte le malade, il dit, un jour je reviens à la maison, mon David qui me dit, papa, il y a donc l'hôpital qui a appelé, le médecin qui a appelé, a dit que tu as cherché, bon, ils veulent que tu les appelles en urgence, rappelle-les. Donc il raconte le malade, j'ai rappelé en urgence et on me dit que ma femme a des malades, les résultats ne sont pas top, les examens de ma femme, il faut aller vite à l'hôpital avec ma femme. Et donc on s'en va avec les radios. Et la maman dit à mon fils David, prie pour moi. Je suis obligé d'aller à l'hôpital, très loin, prie pour moi. Et David a fini ce jour-là tout le télélim, le petit David. Et dit il avait 10 ans. Et donc 3 mois après, la maman n'est pas revenue encore à la maison. Et donc elle appelle son fils, ah maman, alors, maman, je prie pour toi, où tu es? Et la maman qui dit, David, ne t'inquiète pas. Maman, tu vas revenir, hein? Oui, ne t'inquiète pas, je reviens. Elle lui a dit qu'elle reviendrait. Il dit, mais malheureusement, 1 mois après, elle est revenue. Mais Laura Al-Moukhadve Shalom, malheureusement, elle est venue dans le camion des pompes funèbres. Elle est revenue. Et donc, l'enfant a complètement changé. Le pauvre a perdu sa mère tellement à un âge si jeune. Et donc, l'enfant, il dit, le papa malade, mon fils ne communique plus avec moi. Je lui disais, David, allez, étudie, David. Rien, il ne voulait rien étudier, ni Torah, complètement changé. Et je dis, David, quand maman te disait d'arrêter d'étudier, tu voulais quand même étudier. Et maintenant que je te demande d'étudier, tu n'étudies pas. Et chaque fois, il dit, le malade, je parlais à mon fils. Une fois, je lui ai parlé un peu, j'ai été trop loin, je lui ai dit, David, tu es un menteur. Je dis à mon fils, tu m'as promis que tu étudierais la Torah, tu es un menteur. Il dit, moi, je suis un menteur. Mais tu sais qui c'est le menteur dans l'histoire, papa? C'est maman. Maman m'a dit qu'elle reviendrait. Elle n'est pas revenue. Donc c'est moi, je mens. Maman aussi, elle a menti. Elle m'a dit qu'elle reviendrait. Voilà, elle n'est pas revenue. Donc ne me dis pas menteur, papa. Il dit, quand mon fils m'a dit cette parole, je ne savais pas quoi dire. Et donc j'ai laissé les choses comme ça. Il raconte le malade. Et donc mon fils, bien sûr, s'est complètement assimilé. Il est parti, il a quitté la terre d'Israël. S'est acheté une moto, l'Irvot Shabbat, entre guillemets, pour voyager le Shabbat. Et donc il est complètement assimilé. Il est parti habiter, je ne vais pas être trop long, il est parti habiter à Manhattan. C'est un diamantaire, mon fils, à Manhattan, mais complètement assimilé. Ça y est, il n'a rien de juif. Il dit, mon fils, il chantait les Mishnayot, les Gemarot et tout, et rien. Rien. Et le malade qui pleure quand il parle de son fils, bien sûr. J'ai aucun contact avec mon fils. Il dit au Rav. Et autour de ça, les infirmières qui écoutent son histoire. Et il dit, vous savez quoi? Il dit au rabbin, tu sais quoi? J'ai envie de parler à mon fils. J'ai envie de parler à mon fils. Et donc il demande à l'infirmière, donnez-moi un téléphone. Et donc l'infirmière donc lui donne un téléphone. Il était minuit moins 3. Minuit moins 3 en Israël. Et donc, il dit, Rav raconte, le Rav qui raconte ça à Rabor Medan, il dit, je vois le vieux qui tape sur le téléphone les chiffres. Là. Maintenant, il n'y avait pas Siri à l'époque, c'est pas la peine de taper les... Donc il tape comme ça, il dit, je me rappelle, 001, quand on appelle d'Israël à l'Amérique, on me rappelle des chiffres, et pour quand c'est Manhattan, commencer par 212, 212. Donc j'ai fait comme ça, je vois, et je lui fais le numéro au vieux, il dit le Rav, et le téléphone est occupé. Le téléphone de son fils est occupé. Et donc, il était en Israël minuit moins 3, à Manhattan, il était donc 5h moins 3, c'est-à-dire 16h57. C'est le moment où on ferme les magasins. Et donc, il raconte au Rav que David, en fait, le fils était au téléphone, était en train de parler
avec un autre diamantaire pour acheter un bijou à sa femme. Sa femme qui n'était pas juive, un peu le narguait un peu. Il dit, ah, toi, tu es un vrai juif, hein, mon mari. Il n'y a pas un diamant, une bague, rien du tout. Bientôt mon anniversaire. David, le fils, était au téléphone. Et donc, il était en train d'acheter une bague à sa femme, David, pour l'anniversaire. Il avait marre qu'elle lui dise juif, juif. Et il marchandait avec un autre diamantaire pour une bague avec plusieurs diamants. Le diamantaire qui lui dit, la vérité, vous les juifs, vous êtes trop forts. Mais comme vous savez marchander, tu ne t'arrêtes pas. Voilà, le prix de la bague que tu vas acheter, elle est comme ça. Tu achètes, tu achètes. Et David qui dit, allez, s'il te plaît, moi, on est des amis, on est des frères, etc., etc. Et donc, il a acheté cette bague. Et après avoir acheté cette bague, donc, voilà. Voilà. Et donc, pardon, après ce téléphone, je reviens vers le malade. Quand le malade a vu que le téléphone était occupé, le papa, donc, le Télim tombe de ses mains. Et donc, il quitte ce monde. 25 Elul. C'était le 25 Elul, le jour de la création du monde. Et donc, elle rappelle, la firme là-bas rappelle le fils, encore ce numéro. Et là, elle lui dit, voilà, comme ça, votre papa, etc., l'enterrement dans 24 heures, tout ça. Et dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Ce matin, ma femme, elle m'a fatigué. Elle m'a dit, ah, tu es un vrai juif, toi, hein? Le diamantaire, quand j'ai acheté la bague pour ma femme, encore il me sort. Ah, vous les juifs, vous êtes vraiment. Hein. Maintenant, mon père qui décède, qu'est-ce qui se passe? Il prend direct va vers Kennedy, l'aéroport. Ça, il s'appelle Kennedy, ça, l'aéroport. Va vers l'aéroport, il arrive en Israël. Et donc, il arrive, il voit le Rav, Baruch Medan, il voit le Rav. Il dit alors, mon père, comment il était? Il a étudié la Torah avant de mourir? Le Rav lui a dit non. Est-ce que mon père faisait Télim avant de mourir? Il a dit non, faisait pas Télim ton papa. Rien. Exprès, le Rav lui a dit ça. Il lui a dit, mais comment mon père m'a appris quand j'étais petit les Télim? Et il commence, le fils David, à se rappeler que son père lui a appris quand il était petit. Le psaume 119 de Télim, le plus long. Ashrei Temeder, etc., etc. Et il dit, papa, il n'a pas fait le Shema Israël avant de mourir? Il a dit non. Alors qu'est-ce qu'il a fait, mon père, avant de mourir? Ton père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de te joindre, ton père. Ni Shema, il voulait te parler à toi, ton papa. Mais quand il m'a appelé, à quelle heure c'était? Il lui a dit, voilà, j'ai marqué l'heure. Il était là-bas à Manhattan, chez toi, il était 16h57. Et David se dit, oh là là, j'étais au téléphone avec celui-là, là, le diamantaire pour acheter une bague à ma femme. On dit oui, le téléphone, la ligne était occupée en effet. Et il sort la bague de sa poche, le fils David. Voilà, pour cette bague-là. Et donc, il arrive et dit, donc il éclate en sanglots sur le corps de son père. Il dit, papa, allez, viens, on chante les Mishnah que tu m'as donné quand j'étais petit, etc. Papa, si j'aurais su que tu étais au téléphone chercher à me joindre, est-ce que tu crois que ce diamant aurait une valeur à mes yeux? Rien! Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Ce diamant-là, de milliers de dollars, ou bien ton coup de téléphone, ton coup de fil, papa? Je ne savais pas. Si je savais, papa, que c'est toi qui étais au téléphone, alors je n'aurais pas parlé au téléphone de la bague, je t'aurais répondu de suite. Comme ça, l'histoire, malheureusement, elle s'est finie. C'est une histoire qui se finit tristement. Mais le Rav qui raconte ça, Rav Baruch Medan, il dit que de tout ce qui nous arrive dans la vie, on doit apprendre. Et il dit, moi, quand j'ai vu cette histoire, c'était... Nous, on est imprévus, c'est Hachem qui prévoit tout. Moi, je vais voir un autre ami, on me dit, va voir dans ce box, tout ça, c'est imprévu. Je dis, c'est Hachem qui m'a envoyé ça pour m'apprendre une leçon. Il dit, c'est ça le mois de Elul. J'ai pris une leçon, comme c'était le 25 Elul, le mois de Elul, que, entre guillemets, le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu nous appelle. Le mois de Elul dit, allô, où vous êtes? Mes enfants, je vous attends. Levez-vous, je vais bientôt faire le Rosh Hashanah, Yom Adin. Et il dit, des fois, Akadosh Baruch Hu nous appelle, et malheureusement, la ligne est occupée. La ligne est occupée, on n'est pas là, ça ne nous concerne pas. Non, les prières, non, le Rosh Hashanah, ça va, j'ai passé plusieurs années, je pense cette année, etc., etc. Et après, on regrette, on dit, aïe, 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 papa, si je savais que, papa, tu étais là, tu m'as appelé, alors j'ai répondu de suite. Après, on regrette trop tard. Alors, il dit, c'est-à-dire à Baruch Medan, donc je raconte cette histoire, qui raconte ça, il dit, pour nous rappeler que Akadosh Baruch Hu est toujours là au téléphone et est en train, nous attend au téléphone, essaye de nous joindre. À nous de répondre au téléphone et de se réveiller pendant le mois de Elul. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.